Dimanche 16 décembre 2018, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Retenez tout d'abord que, comme chaque dimanche, nous recevons un invité sur ce plateau. Il s'agit aujourd'hui de monsieur Michael Zodi. Il est le coordonnateur de la campagne Tournons la page Niger. Monsieur Michael Zodi, bonsoir. Bonsoir. Vous avez récemment reçu à Paris, en France, le prix 2018 des droits de l'homme de la République française qui a porté cette année sur le thème défenseur des droits humains, et c'est justement de ce prix que nous allons parler dans quelques instants avec vous. Pour entamer ce journal, sachez que les partis politiques RDR Tchangi de Faltier Bacharou et MNRD Hankouri de Sidi Moulay Harouna décident de se mettre en coalition. Le nouveau regroupement que les deux formations politiques ont mis en place s'appelle l'Alliance démocratique et républicaine. La déclaration constitutive a été lue cet après-midi. Je vous propose de suivre un extrait constitutif de cette nouvelle coalition qui est dirigée par l'ancien président de la République, M. Mahaman Ousmane. Je tiens tout d'abord à exprimer ma haute appréciation aux partis politiques, membres de l'Alliance démocratique et républicaine, ADR, qui ont bien voulu constituer cette alliance pour pérenniser les relations de fraternité et d'amitié qui ont toujours existé entre les animateurs de ces deux partis, tous membres du FRDDR. Aussi m'ont-ils confié la présidence de cette alliance, qu'ils en soient vivement remerciés. En effet, la création de cette alliance entre dans le cadre de la mutualisation et de la redynamisation de leurs expériences et actions politiques. Tout naturellement, c'est donc l'occasion de réaffirmer notre appartenance au FRDDR et réaffirmons par là même notre disponibilité à contribuer à l'atteinte des objectifs que s'est fixé le Front, qui, du reste, continue progressivement à se renforcer. Je salue au passage l'arrivée au sein du FRDDR du camarade Omar Hamid Chana et son parti Ahmed Hamid. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nos convictions et constats sont les suivants. Le Niger a vécu un passé de fierté, de solidarité, de paix et d'espoir. Le Niger vit un présent morose, plein de certitudes et de désespoir pour la grande majorité de ses concitoyens, malheureusement. Le Niger aspire et mérite un meilleur présent et un meilleur avenir. Voilà, nous allons revenir beaucoup plus en détail sur cette déclaration constitutive de l'Alliance démocratique et républicaine qui regroupe donc les formations politiques RDR Tchangi et MNRD Hankouri. De la politique encore avec la crise qui secoue le parti politique de Maman Kassoum Mokhtar. En effet, depuis quelque temps, le parti est l'objet de beaucoup de polémiques, notamment polémique de leadership. Certains regroupements de la formation politique ont décidé de suspendre donc de la présidence de cette formation politique le président Maman Kassoum Mokhtar, notamment la coordination régionale de Niamey. Et bien ce matin, la convention régionale CPR Inganchi de la région de Niamey, qui est du côté de Maman Kassoum Mokhtar, a procédé à l'installation d'un nouveau bureau politique, un nouveau bureau régional donc qui a été présenté au président du parti Maman Kassoum Mokhtar. C'était cet après-midi. Je vous propose de suivre justement sa réaction après la présentation à lui de cette coordination régionale CPR Inganchi de Niamey. On a présenté la nouvelle convention de Niamey qui va désormais défendre et présenter notre parti au niveau de la région de Niamey. Je remercie
tous les militants ici présents, militantes et militants et les sympathisants, à commencer par les membres du secrétariat, du bureau du secrétariat national de notre parti qui ont conduit la mission de l'installation de cette structure et qui sont ici présents, nombreux, accompagnés de tous les coordinateurs nationaux de notre parti au titre des régions et les différents points focaux même des départements qui résident ici à Niamey. Recevez toute ma reconnaissance et mes encouragements. J'ai écouté ce matin et tout à l'heure les vœux et l'engagement dans la déclaration dite déclaration de la Convention de Niamey. Dans un premier temps, j'ai noté votre engagement, celui de continuer à construire notre parti ici à Niamey. Vous savez, aux dernières élections, nous avons eu des scores honorables. C'est un jeune parti, peut-être avec des candidats sans expérience, sans moyens, mais nous avons totalisé à peu près 5000 voix, alors que certains partis qui ont eu un siège l'ont eu avec juste 10 000, voire 11 000 voix. Ce qui veut dire que avoir prochainement, Inch'Allah, un député, voire deux députés au titre de la région de Niamey, c'est à la portée de cette jeunesse que je vois mobiliser, c'est aussi à la portée de notre structure et à la portée de l'ensemble des militants de Niamey. Et Inch'Allah, je puis vous assurer, comme vous venez de nous donner l'assurance, je vous donne l'assurance et la garantie au nom du bureau administratif de notre parti. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner, pour qu'ensemble la feuille de route arrêtée lors de vos assises, nous allons vous accompagner pour sa mise en œuvre, pour que, Inch'Allah, notre parti soit présent, comme je l'ai dit, à l'hémicycle, Inch'Allah. Nous allons bien évidemment revenir également sur cet élément, sur cette rencontre entre les militants CPR Nguenchi de la région de Niamey et le président du parti, le président national, M. Maman Kassou Mokhtar. Du sport à présent, avec ce stage qu'organise depuis ce matin au stade général Séni Kountié de Niamey, la conférence des ministres en charge de la jeunesse et des sports des pays ayant le français en partage, la Conféges, un stage de perfectionnement pour les entraîneurs en lutte traditionnelle, mais aussi de détection de jeunes talents de cette discipline. Le résumé de l'ouverture de ce stage avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Développer la lutte en Afrique francophone, particulièrement au Niger, c'est entre autres objectifs de ce stage de détection de jeunes talents de lutte élargi aux entraîneurs qui verront aussi leurs capacités renforcées. Ainsi, du 16 au 23 décembre 2018, les stagiaires seront tenus par un expert de la Conféges, conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Pendant une semaine, nous allons faire une détection à travers une série, n'est-ce pas, de tests physiques et techniques de lutte pour déceler des meilleurs ou bien des jeunes qui ont des prédispositions pour pratiquer la lutte, toutes les formes de lutte. Et après, nous allons, en tant qu'experts, nous allons élaborer un rapport que nous mettrons à la disposition de la Conféges et la Conféges prendra toutes les mesures nécessaires pour placer ces jeunes dans un centre professionnel au Sénégal. Le centre doit être créé au Sénégal pour les amener à se perfectionner dans la lutte au vu de préparer des talents ou bien des champions pour la communauté francophone de l'Afrique. Les jeunes talents et encadreurs de lutte traditionnelle de 11 pays de l'Afrique francophone sont concernés par ce stage d'une grande importance pour cette discipline sportive. Il ne peut pas avoir un champion sans entraîneur ou sans encadreur. Donc c'est dans ce sens que les encadreurs sont aussi conviés. Là, ils seront outillés
des techniques de détection d'abord, mais aussi des rudiments de formation une fois que ces derniers rentrent dans leur pays respectif. Parce que vous le savez, aujourd'hui, on peut être talentueux, mais si on n'a pas un encadrement digne et un encadreur outillé, on peut perdre ce talent. Le talent, chacun a un talent, mais il faudrait avoir à l'exploiter et à la mettre en œuvre. Donc c'est dans ce sens que la formation de ces encadreurs-là est nécessaire, parce que ici c'est un regroupement, mais chacun doit aussi retourner dans son pays pour faire le travail. Ce stage se tient à moins de 10 jours du coup d'envoi de l'édition 2018 du championnat national de lutte traditionnelle au sabre national de la Berry 2018. Nous en venons donc à notre invité de chaque dimanche. Comme je l'ai annoncé aujourd'hui, nous recevons Michael Zodi, coordonnateur de la campagne Tournons la page Niger. Michael, à nouveau, bonsoir. Bonsoir. Je le disais donc, nous allons parler ce soir du prix que vous avez reçu le 10 décembre dernier, date anniversaire de la proclamation de la Déclaration universelle des droits humains. Vous avez donc reçu ce prix 2018 des droits de l'homme de la République française. Le prix a porté cette année 2018 sur le thème défenseur des droits de l'homme. Alors, peut-être avant de venir sur ce prix, qui le décerne et dans quel objectif, un mot encore une fois sur la campagne elle-même, Tournons la page. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? Merci Abdelrazak, merci la télévision Labari de l'opportunité que la télévision nous donne de nous exprimer par rapport à cette question du prix des droits de l'homme et surtout expliquer aux téléspectateurs ce qu'est la campagne Tournons la page. La campagne Tournons la page, c'est une organisation internationale qui regroupe actuellement, nous avons 8 coordinations nationales. Les 8 coordinations nationales, ce sont les pays africains, des coordinations des pays africains tels que le Niger, le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la RDC, Congo-Brazzaville. Aussi, il y a le Burundi qui fait partie intégrante effectivement de Tournons la page. Tournons la page, en fait, on a réfléchi, ce sont des activistes qui se sont réunis. La société civile africaine qui s'était réunie en 2014 au Burkina lors de l'anniversaire de la mort de Sankara, Thomas Sankara. C'est en ce moment que nous avons décidé, nous avons réfléchi pour dire que effectivement les ONG internationales qui viennent dans nos pays ne nous apportent pas la démocratie, mais ils essayent de nous aider, c'est-à-dire creuser des puits, essayer de voir dans le cadre du développement certaines choses, alors que nous n'avons pas besoin. L'Afrique est extrêmement riche, mais l'Afrique est mal gouvernée. Donc, que de nous donner des poissons, aidons-nous à pêcher, à apprendre à pêcher. Donc, à créer les conditions d'une démocratie saine dans ces pays-là. Donc, Tournons la page, sa mission principale, c'est de promouvoir la démocratie, de lutter contre le détournement des deniers publics, la corruption, un peu partout en Afrique. Donc, dans ces coalitions se sont formés, donc il y a ce qu'on appelle la coordination internationale, composée de coordinateurs nationaux des différents pays. Il y a d'autres pays qui ont demandé, par exemple la Côte d'Ivoire vient d'adhérer, donc nous avons une coalition en Côte d'Ivoire. Il y a le Togo et la Guinée qui est en perspective. Donc c'est une synergie. Si vous avez constaté, au moment où Idriss Déby s'est déplacé pour venir ici au Niger, Tournons la page s'est mobilisé pour demander à ce qu'on n'accueille pas un dictateur chez nous. Donc nous sommes en train de combattre tous les dictateurs partout ailleurs en Afrique pour que l'Afrique puisse se développer. Donc c'est de promouvoir la démocratie et c'est ce que nous sommes en train de faire et en synergie avec les autres coalitions. Donc c'est de cette façon que nous comptons effectivement combattre les dictatures et créer les conditions pour qu'il y ait une gouvernance saine en Afrique. Ok, et donc c'est ce combat que vous avez fait ici au Niger durant donc toutes ces années depuis la création en tout cas de la coordination nationale et qui vous a valu ce prix 2018 comme je le disais des droits de l'homme de la République française. Ce prix, depuis quand est-ce qu'il est décerné aux activistes? Enfin, dites-nous davantage sur ce prix. En fait, vous savez, la Déclaration universelle des droits de l'homme a eu lieu à Paris. Donc, il y a eu la formation de ce qu'on appelle les commissions des droits de l'homme. Mais en France, ils n'ont pas une commission nationale des droits de l'homme, mais ils ont une commission consultative des droits de l'homme. Et c'est cette commission, après réflexion, a décidé effectivement de faire sortir ces prix pour dire que dorénavant, il y aura des chercheurs en matière de droits humains, il y aura des éminents conférenciers qui vont se réunir et
analyser, voir ceux qui méritent, c'est-à-dire les défenseurs des droits de l'homme qui méritent effectivement ces prix-là. C'est partant de là qu'ils ont commencé. Mais c'est précisément cette année que ça a commencé pour dire qu'il faudrait donner un prix aux défenseurs des droits de l'homme. Sinon, à l'époque, ils regardaient un peu partout pour voir qui fait quoi, qui est en train de effectivement valablement défendre les droits de l'homme. C'est en ce moment qu'ils ont décidé que nous soyons tournant la page nationale du Niger, soit lauréat du prix. Et après consultation avec le jury, ils ont décidé d'octroyer ces prix à tournant la page lors du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais de façon plus pratique, qu'est-ce qui vous a valu, vous, tournant la page Niger, ce prix? Pourquoi par exemple pas la campagne, enfin la coalition tournant la page Tchad ou le Gabon? Qu'est-ce que la coordination tournant la page Niger a fait de façon singulière, on va dire? Aujourd'hui, je vous ai dit, la première action qu'on avait eu à mener contre, par exemple, la présence des dictateurs ici, au Niger, la venue d'Idriss Déby. Nous avons fait ce combat-là pour dire que Idriss Déby ne mérite pas l'hospitalité légendaire du peuple nigérien. En dehors de ça, nous sommes sur le front par rapport à la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Vous vous rappelez, nous avons même mis en ligne une pétition sur les 40 dossiers scandaleux de la République du Niger, de l'État. Donc, par rapport à ces dénonciations que nous avons eu à faire, en dehors de ça, on est parti loin. Parmi ces 40 dossiers, nous avons trié un dossier qu'on avait déposé devant le juge, le doyen des juges, pour pouvoir voir si on peut voir clair par rapport à ces questions, pour que la justice puisse faire son travail. Donc, on nous a même demandé une caution de 20 millions que nous avons pu mobiliser, et nous avons été partis, nous avons ouvert un compte dans une banque de la place pour pouvoir cotiser, pour que les citoyens puissent cotiser, pour qu'on puisse voir clair par rapport à l'Iranium Gate, le détournement de 200 milliards dont certaines personnalités sont impliquées, certaines personnalités nigériennes et Areva et d'autres sociétés libanaises qui sont impliquées par rapport à cette question-là. Donc nous avons voulu faire la lumière en saisissant les juridictions. Notre compte a été fermé et effectivement, il faudrait remercier aussi les médias qui ont effectivement fait leur travail. Ils ont fait leur travail pour faire écho un peu partout par rapport à nos actions. En dehors de ça, vous savez que la campagne Tournons la page fait partie des organisations de la société civile indépendante qui avaient engagé le combat, la lutte contre la loi des finances 2018. Donc la pression fiscale était énorme sur les peuples, sur les pauvres citoyens. Donc en ce moment, nous avons aussi engagé ce combat-là. Donc le jury est loin, c'est vrai, ils sont loin, mais ils regardaient de près parce que les médias sont là pour faire la part des choses et montrer aux uns aux autres ceux qui sont en train de travailler. C'est par rapport à cela que le Niger a été désigné. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour la société civile indépendante nigérienne, ceux qui ont fait le combat. Donc je pense bien que c'est ce qui a guidé le jury. Alors ce prix, vous le décernez à qui spécialement, à qui spécifiquement? D'abord, ce prix, c'est pour le peuple nigérien qui s'était mobilisé lors de nos journées citoyennes. Les journées d'action citoyenne. Les journées d'action citoyenne. C'est pour le peuple nigérien, je dis bien, c'est la population nigérienne qui s'est mobilisée et qui a fait écho de ce que nous sommes en train de faire. Aussi, c'est pour toute la société civile nigérienne. La société civile nigérienne, ceux qui se sont engagés corps et âme pour que la loi des finances soit revue. Ces prix, vous le savez, je vous ai dit qui a été décerné le 10 décembre passé, au même date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc le 70e anniversaire. Et au même moment, vous vous rappelez que nos camarades, les Ali Idrissa, les Moussengel, les Nou Arzika, étaient devant les juges. C'est pour vous dire que ces prix, c'est une façon de faire comprendre aux autorités nigériennes qu'il y a une journée anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où normalement ça doit être commémoratif, mais les gens ont préféré effectivement amener nos camarades devant les juridictions. Ces prix aussi, il ne faudrait pas oublier que jusque-là, nous avons des camarades qui sont gardés en prison, à savoir Maître Lirwana et aussi Sadat Ilia, qui est détenu à 1200 km de Niamey. Donc ces prix, vraiment, je les dédie à ces camarades-là qui continuent à croupir dans les journaux de la 7e République. Donc, vous voyez, aussi, je voulais un peu parler des avantages du prix. Oui, bien sûr, on va revenir. Voilà. Donc j'ai dédié ce prix-là aux populations et au peuple nigérien qui nous ont soutenus durant ce combat-là. Alors ce prix, il est constitué de quoi? C'est un trophée? Quelle est sa constitution?
Et quel avantage ça vous accorde dans le cadre de votre engagement citoyen? D'abord, ces prix, il y a ce qu'on appelle le parchemin, signé par la présidente de la Commission consultative des droits de l'homme de France. En dehors de ça, il y a une médaille qui nous a été décernée. Une médaille pour symboliser l'effort que nous sommes en train de fournir par rapport à la défense des droits de l'homme. En dehors de ça, ce prix nous permettra effectivement de préparer des projets pour envie d'être financés pour les actions des droits de l'homme. Donc, c'est en quelque sorte ces trois aspects normalement qui sont retenus par rapport de façon officielle. Mais en dehors de ça, il faudrait comprendre que c'est une façon de dire au président nigérien qui, vous vous rappelez, qui a été à Paris au moment où nous étions détenus dans les prisons, où il disait que nous sommes une société civile putschiste. Une société civile putschiste devant Macron lors d'une conférence de presse qu'ils ont conjointement organisée. Et aujourd'hui, c'est la République française qui honore les actions de la société civile. La question que nous nous posons, est-ce que ce n'est pas pour montrer à la face du monde ce que le président est parti raconter là-bas n'était pas la vérité? Ça veut dire que nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, nous ne sommes pas des putschistes, nous sommes ceux-là qui sont en train de défendre l'intérêt général et nous ne sommes pas des détourneurs, ni des détourneurs des deniers publics, ni des putschistes. Donc c'est juste pour montrer au président de la République que ce qu'il a eu à raconter sur nous, ce n'était pas ça et ils n'ont pas cru à ce qu'il a raconté. Mais c'est ça, c'est ce que vous pensez, sauf que le président, lui, ne vous a pas nommément cité comme des putschistes. Il dit qu'il y avait deux sociétés civiles, une putschiste, une pro-démocratique. Peut-être que vous vous êtes aussitôt retrouvé dans les putschistes. C'est bien cela, parce qu'il n'a pas nommé. Mais Razak, la question qui a été posée, c'est par rapport à notre incarcération. Oui, bien sûr. Donc c'est bien dit, c'est nous qui étions dans les journaux. Quand le journaliste avait posé la question, c'est par rapport au misélage de la société civile. Donc ils ont utilisé la justice pour nous museler. Et c'est cette question qui a été posée. Et donc ils s'adressaient aisément à nous, laisser de qui sans nous nommer. Sans nous nommer. Et aujourd'hui, c'est vrai. Et tout le monde, la page était engagée. Mais pourquoi nous donner le prix? C'est parce que c'est pour lui dire que non, nous n'avons pas cru à ce que vous avez raconté sur eux. Nous n'avons pas cru que ce sont des putschistes. Nous avons cru que ce sont des défenseurs des droits de l'homme engagés et je pense bien que voilà. Maintenant, le prix aussi va nous ouvrir d'autres avantages par rapport à l'action que nous comptons mener. Parce qu'aujourd'hui, je pense bien que l'État du Niger va réfléchir beaucoup avant de nous arrêter. Parce que quand la République française nous donne un prix, aujourd'hui... Vous voulez dire que l'État du Niger aura peur de la France ou pas? Mais bien sûr, tout ce qui se passe, le président il se fera compte à Macron. Ça c'est clair, on le sait. Vous avez les preuves de cela? Non, s'il vous plaît. Razak, nous tous nous savons qu'aujourd'hui, la France-Afrique est toujours là. La France-Afrique est toujours là. Ça veut dire que le jour où il s'est déplacé pour aller en Europe, quand on était en prison, il avait peur des médias français, il avait peur effectivement des autorités françaises. Et c'est pour cela que vous avez constaté qu'il avait titubé pendant le point de presse. Il avait titubé. Donc, aujourd'hui, c'est une autre ouverture. Quand la France nous descend ces prix-là, ça veut dire que il va réfléchir avant de pouvoir mettre la main sur nous. Voilà. Michael, alors vous avez à l'instant parlé d'action, on va terminer là-dessus. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives de votre coordination tournant la page Niger et globalement dans le mouvement d'ensemble de l'action de la société civile dans laquelle vous militez? Nous avons toujours continué à dénoncer les droits des deniers publics. Nous allons toujours continuer à lutter contre la corruption. Et aujourd'hui, il y a la loi de finances 2019 qui a été récemment votée. Et nous allons combattre cette loi de finances 2019 parce que vous avez constaté que nous avons fait une session budgétaire, une session citoyenne budgétaire où nous avons constaté que c'est même pipe, même tabac. Donc il va falloir encore remobiliser les populations, il va falloir remobiliser les citoyens et s'engager par rapport à la lutte contre cette loi de finances 2019. Et les actions en justice vont continuer. Les actions en justice vont continuer parce qu'il y a toujours des détournements flagrants qui sont là et nous allons continuer à les dénoncer. Permettez-moi de remercier nos avocats, notre conseil avocat qui s'est battu corps et âme sans pour autant qu'on leur donne quelque chose.
ils nous ont défendus gratuitement, ils se sont battus, en l'occurrence l'association des jeunes avocats qui a fait beaucoup d'efforts par rapport à notre libération et certains avocats qui étaient venus pour nous défendre. Donc c'est pour vous dire que notre action est noble. Nous n'avons pas besoin de dépenser de l'argent, les citoyens seront là pour nous défendre et c'est comme ça, c'est notre dernier rempart parce que nous avons pensé que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, mais dans la pratique c'est pas un régime semi-présidentiel, c'est l'exécutif qui contrôle tout et c'est pour ça que la justice a été utilisée pour nous empêcher de continuer nos actions. Voilà, merci Michael Zodi. Je rappelle donc que vous êtes le coordinateur de la campagne Tournons la page Niger et avec vous nous avons évoqué le prix que justement la coordination à travers votre personne, coordination Tournons la page Niger, a reçu le 10 décembre dernier à Paris, le prix 2018 des droits de l'homme de la République française décerné par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Le prix avait pour thème cette année les défenseurs des droits de l'homme. Merci encore une fois. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis.